Il existe au moins 30 formations autour du monde, connues sous le nom de trous du diable. Elles apparaissent dans des pays différents, des cultures différentes et des environnements complètement distincts, mais elles provoquent presque toujours la même réaction, une perplexité immédiate. Certaines sont trop profondes pour être mesurées avec précision, d'autres sont liées à des accidents, des disparitions ou des phénomènes difficiles à expliquer. Et dans de nombreux cas, elles reçoivent ce nom avant même toute étude scientifique détaillée. Aujourd'hui, le focus n'est pas sur tous, mais sur les 17 plus énigmatiques et surréalistes jamais enregistrés. Des endroits où la géologie, le danger et l'inconnu se croisent d'une manière qui ne passe pas inaperçue. Dans le désert du Nevada, aux États-Unis, il en existe un qui intrigue les scientifiques depuis des décennies, le Devil's Hole. À première vue, cela semble juste une fissure inondée au milieu de nulle part. Mais ce trou est lié à un système souterrain tellement complexe que personne n'a pu déterminer avec précision où il se termine. Des équipements ont déjà été envoyés pour mesurer sa profondeur et le mystère persiste. Certains de ces tests ont dû être interrompus pour une raison inhabituelle. Les instruments ont commencé à enregistrer des variations inattendues de pression et de mouvement, comme si l'eau était influencée par quelque chose au-delà d'une simple cavité. Ce n'était pas juste une profondeur inconnue, c'était un comportement anormal. Comme si cela ne suffisait pas, le niveau de l'eau réagit à des tremblements de terre qui se produisent à des milliers de kilomètres de là, comme s'il était connecté à quelque chose de beaucoup plus grand sous la surface. Il y vit aussi l'une des espèces les plus rares de la planète, un petit poisson qui n'existe que dans ce point spécifique de la Terre. Et le plus étrange, cette espèce survit dans des conditions qui théoriquement ne soutiendraient pas la vie très longtemps. Avec un faible taux d'oxygène, un isolement extrême et peu de variations génétiques, malgré tout, elle continue là, comme si elle était adaptée à quelque chose que nous ne comprenons pas encore complètement, un endroit isolé, profond et biologiquement improbable. Et c'est seulement le premier de 17. Au Texas, un autre de ces endroits a gagné en renommée pour une raison différente. Le Devil's Sinkhole ne cache pas sa profondeur, il l'expose. Plus de 100 mètres de chute directe, formant un abîme presque parfaitement vertical. Pendant la journée, cela semble juste une formation rocheuse isolée, rien d'extraordinaire. Mais à la tombée de la nuit, le scénario change complètement. Des millions de chauves-souris commencent à sortir de l'intérieur du trou dans un flux continu, formant une spirale qui monte dans le ciel comme s'il s'agissait d'un seul organisme. Mais il y a un détail peu commenté, le motif de sortie n'est pas aléatoire. Les études montrent qu'elles suivent une formation extrêmement organisée, presque comme si elles répondaient à un commandement collectif invisible, quelque chose qui n'a pas encore été totalement expliqué par la science. Ce mouvement peut durer des heures sans interruption. Pour celui qui observe, ce n'est pas juste un spectacle naturel, c'est quelque chose de difficile à ignorer. Pendant longtemps, les habitants de la région croyaient que c'était un passage direct vers l'enfer. Mais tous les trous du diable ne sont pas visibles ainsi. Certains sont cachés sous l'eau. En Égypte, à Dahab, il en existe un des plus dangereux, le Blue Hole, un trou sous-marin qui a déjà coûté la vie à des plongeurs expérimentés. Il existe un tunnel submergé connu sous le nom de l'Arc. Le problème est que de nombreux plongeurs rapportent la même sensation en s'en approchant, une fausse perception de la proximité de la sortie. Le cerveau interprète l'environnement comme sûr, quand en réalité c'est le point le plus critique de toute la descente. La descente est silencieuse, la référence visuelle commence à disparaître. Et quand le plongeur réalise l'erreur, il est déjà trop profond. Combien de ces endroits semblent sûrs, jusqu'au moment où ils cessent de l'être ? Aux Bahamas, il existe un trou qui semble presque artificiel tant il est parfait. Le Dean's Blue Hole est considéré comme le plus profond du monde dans sa catégorie, avec plus de 200 mètres. Vu d'en haut, il forme un cercle bleu foncé, entouré d'eau peu profonde et claire. Le changement est immédiat. Un pas de plus, et le fond disparaît simplement. Les plongeurs qui descendent là décrivent une sensation inhabituelle. La lumière ne diminue pas graduellement, elle disparaît trop vite. Cela se produit parce que la structure du trou altère la façon dont la lumière se disperse dans l'eau, créant une sorte de chute visuelle. Pour le cerveau humain, cela brise complètement la notion de profondeur, et c'est là que la désorientation commence. Le son disparaît, la référence visuelle s'évanouit. Ce n'est pas seulement la profondeur, c'est l'isolement. Maintenant, un cas complètement différent et beaucoup plus difficile à vérifier. Aux États-Unis, un homme nommé Mel Waters a affirmé pendant une émission de radio avoir trouvé un trou dans sa propriété qui n'avait pas de fond. L'endroit est devenu connu sous le nom de Mel's Hole. Selon lui, tout objet jeté là disparaissait sans produire aucun son.
Le détail le plus troublant est que, dans des tests informels, les objets lourds ne généraient pas non plus d'écho, quelque chose qui serait attendu dans toute cavité profonde. Cela a conduit certains à suggérer que le trou pourrait avoir une structure interne inhabituelle, capable d'absorber ou de disperser complètement le son. Des rapports encore plus étranges ont commencé à émerger au fil du temps. Certains affirmaient que les animaux morts revenaient à la vie. Il n'existe aucune preuve concrète, mais il n'y a jamais eu d'explication définitive non plus. Au milieu de l'océan, près de Belize, il existe l'un des exemples les plus connus, le Great Blue Hole. Sa forme presque parfaite attire immédiatement l'attention. Lors d'explorations plus profondes, les plongeurs ont découvert quelque chose d'inattendu. À l'intérieur du trou, il existe des stalactites géantes, et certaines de ces formations sont positionnées à des angles qui indiquent des changements drastiques de l'environnement au fil du temps, comme si l'endroit avait subi des transitions rapides entre sec et submergé. Cela signifie que cet espace était autrefois une caverne sur terre ferme. Ici, il existe une explication claire, mais tous ne suivent pas ce modèle. À Oman, le Bima Sinkhole présente un scénario différent. La science pointe vers l'érosion et l'effondrement du sol, mais même dans cette explication, il existe des lacunes. La symétrie et la finition naturelle des bords ne sont pas courantes dans les effondrements typiques, ce qui pousse certains chercheurs à traiter le site comme un cas atypique. La légende locale parle d'une météorite, deux explications complètement différentes pour le même endroit. Tous ces trous ne sont pas célèbres, certains sont peu documentés mais encore plus étranges. En Russie, il existe le Batagaïka cratère, un énorme effondrement du sol qui continue de croître année après année. Ce n'est pas un seul trou, c'est un système de cratères qui s'étend continuellement. Le plus troublant, il n'est pas stable. Le terrain continue de céder comme si quelque chose s'ouvrait lentement. Les scientifiques étudient le site depuis des décennies et la conclusion est toujours la même. Le sous-sol contient des couches de pergélisol qui se décongèlent de manière inégale, créant des vides souterrains. Mais voici le détail que peu mentionnent, les parois du cratère révèlent des sédiments de différentes aires géologiques exposées, comme si la Terre ouvrait littéralement ses archives. Et dans ces sédiments ont été découverts des restes d'animaux éteints en parfait état de conservation, quelque chose qui soulève des questions sur la stabilité de ces couches au fil du temps. Au Venezuela, le Cima Humboldt semble être un trou isolé au sommet d'une montagne. À première vue, c'est juste une autre formation rocheuse dans un pays montagneux. Mais à l'intérieur, il existe un écosystème complètement séparé, des espèces qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète, comme s'il s'agissait d'un monde caché dans un autre. Ce qui rend cela encore plus étrange, c'est que cet écosystème isolé est tellement bien adapté que les scientifiques spéculent sur le fait que ces espèces auraient pu évoluer en isolement total pendant des milliers d'années. Certaines ont des caractéristiques qui défient la logique évolutive standard, des structures corporelles qui semblent inutiles pour l'environnement dans lequel elles vivent. Les expéditions menées là rapportent des sensations inhabituelles, déconnexion du temps, désorientation même dans les zones bien éclairées et une sensation constante de être observé par une présence invisible. Au Guatemala, le Guatemala Sinkhole a surgi soudainement au milieu d'une ville. Il n'y avait aucun avertissement, il n'y avait aucun petit effondrement antérieur. Un jour, simplement, le sol a cédé, un trou presque parfaitement circulaire qui a englouti des bâtiments entiers, des voitures, des maisons, des vies. Et le plus étrange, cela n'a pas été causé par un seul facteur, mais par une combinaison inhabituelle d'événements, quelque chose de difficile à prédire à nouveau. Les études indiquent que des pluies intenses, en plus de vieilles canalisations souterraines, en plus de structures d'argile en effondrement, en plus d'une légère activité sismique, tout ensemble dans un timing parfait, ont créé les conditions pour la catastrophe. Mais cela soulève une question inconfortable. Si la combinaison était si spécifique, pourquoi d'autres endroits ayant des caractéristiques similaires ne se sont-ils pas effondrés ? Pourquoi seulement là ? Pourquoi seulement à ce moment ? En Chine, le Xiaozhai Tiankeng est l'un des plus grands trous naturels du monde. Nous ne parlons pas d'un petit trou, nous parlons d'une formation tellement gigantesque que des villes entières pourraient tenir à l'intérieur, tellement grand qu'il possède son propre système climatique interne. Oui, des nuages, de l'humidité et une végétation fonctionnant comme un environnement isolé. Quand vous descendez dedans, c'est comme entrer dans une autre planète. Ce que peu de gens savent, c'est que le fond n'a jamais été totalement exploré. La végétation est tellement dense que la pénétrer est pratiquement impossible avec la technologie actuelle. Et il y a des rapports de sons étranges provenant de l'intérieur, des sons qui ne correspondent à aucune espèce animale connue de la région. Au Japon, le Aokigahara Ice Cave Sinkholes relie les cavernes de glace à des structures souterraines profondes.
C'est un réseau complexe de tunnels qui s'étend sur des distances inimaginables. Certains explorateurs rapportent des interférences dans les équipements électroniques à l'intérieur de ces zones. Les boussoles tournent de façon incontrôlée. Les appareils de communication échouent, les chronomètres enregistrent des temps incohérents. Rien confirmé officiellement, mais assez récurrent pour attirer l'attention. Les géologues spéculent sur des champs magnétiques anormaux, des concentrations de minéraux spécifiques qui pourraient créer des perturbations électromagnétiques. Mais même cette explication laisse des questions ouvertes. Pourquoi ces minéraux sont-ils concentrés exactement là? Comment se sont-ils formés? En Croatie, le Red Lake possède une coloration intense et une profondeur encore pas totalement définie. L'eau a une teinte presque impossible à décrire. Ce n'est pas rouge, ce n'est pas orange, c'est quelque chose entre les deux qui semble irradier sa propre couleur. Les tentatives de mesurer le fond ont échoué à plusieurs reprises en raison de limitations techniques. Les instruments atteignent une profondeur spécifique, approximativement 282 mètres, et ensuite cessent simplement d'enregistrer des données, comme s'il y avait une barrière invisible. Les analyses chimiques de l'eau ont révélé des compositions inhabituelles, des traces de minéraux qui ne devraient pas être là en telle concentration. Des spéculations ont surgi sur une activité volcanique souterraine, sur des systèmes hydrothermaux, sur des réactions chimiques inconnues se produisant au fond. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le minier Sinkhole est tellement isolé que peu d'expéditions y sont arrivées. La jungle autour est pratiquement infranchissable, couverte d'une végétation dense, de prédateurs inconnus et d'un terrain instable. Les rapports indiquent que le fond n'a jamais été complètement exploré. Les tentatives qui ont été faites sont revenues avec des données incomplètes. Les photographes qui ont descendu dedans rapportent un changement drastique d'environnement, comme si, en quelques mètres, vous quittiez un trou naturel et entriez dans une structure qui semblait presque artificielle dans sa formation. Au Mexique, le Zacaton Sinkhole est l'un des plus profonds remplis d'eau. Sa forme est tellement parfaite qu'elle semble avoir été sculptée par une intelligence, non par des processus naturels. Des robots sous-aquatiques ont déjà été envoyés et malgré tout, la cartographie complète est encore limitée. Les équipements font face à une résistance inhabituelle, comme si l'eau avait une densité différente dans des couches spécifiques. De plus, il y a des rapports d'anomalies visuelles dans les images capturées, des zones qui semblent distordues, comme si la caméra enregistrait quelque chose que la physique normale n'expliquerait pas facilement. Au Canada, le Devil's Bath attire l'attention par son apparence impressionnante. Une eau sombre, un mouvement constant et une sensation visuelle de rotation comme s'il drainait. Mais il y a quelque chose de plus perturbateur, le son. Les gens qui s'en approchent décrivent un bourdonnement bas, presque imperceptible mais constant. Les enregistrements audio ont capturé ce son, mais l'analyse spectrale n'a pas pu identifier sa source. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas l'eau, c'est quelque chose qui semble venir de profondément dans la Terre. Et en Antarctique, des formations appelées Blue Ice Sinkholes surgissent et disparaissent au fil du temps. Instables, imprévisibles et extrêmement difficiles à étudier. Ce qui les rend encore plus énigmatiques, c'est que certaines d'entre elles apparaissent dans des endroits où théoriquement la glace devrait être plus stable. Et quand elles disparaissent, elles ne laissent pas de traces évidentes. C'est comme si elles se réabsorbaient simplement dans le continent. Les expéditions limitées ont réussi à descendre dans certaines d'entre elles avant leur effondrement final. Ce qu'elles ont trouvé a été décrit comme de l'eau dans des états différents. Certains plongeurs ont rapporté avoir trouvé de l'eau qui semblait solide, mais qui fluait comme un liquide. Les interprétations scientifiques divergent. Certains parlent d'illusions d'optique causées par l'environnement extrême. D'autres maintiennent l'hypothèse de phénomènes physiques pas encore totalement compris se produisant sous la glace antarctique. 17 endroits, pays différents, environnement sans lien direct. Pourtant, tous partagent des motifs difficiles à ignorer. Profondeur extrême, un silence inhabituel, un comportement imprévisible. Le nom « trou du diable » n'apparaît pas par hasard. Dans différentes cultures, des noms liés au monde souterrain apparaissent toujours qu'un endroit combine une profondeur inconnue avec l'instabilité ou le risque. Ce n'est pas seulement de la superstition, c'est une répétition. Peut-être que tous ces endroits ont des explications naturelles, mais le motif persiste, et les motifs sont exactement le type de choses que la science prend le plus au sérieux, parce qu'ils indiquent que peut-être ne sommes-nous pas face à des cas isolés, mais à quelque chose de plus grand qui n'a pas encore été complètement compris. Maintenant, la question change. Ce n'est plus « que sont ces trous ?» C'est pourquoi tous produisent-ils exactement la même réaction. Si ce sujet t'a appelé l'attention, commente lequel de ces 17 endroits te semble le plus étrange et pourquoi.